Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end. Il ne reste plus qu'1 jour ici au festival. On approche tout doucement de la fin. Mais quant à nous, on continue de vous montrer l'envers du décor de ce festival. Focus aujourd'hui sur un autre membre important de l'organisation. Il s'appelle Pierre Quintin. C'est lui qui gère et qui coordonne toutes les soirées VIP et sponsors. Hier, il organisait 2 événements en même temps et nous l'avons suivi tout au long de la soirée. Samuel, Mélina, tout roule? Ça va? Clara? Ça va? Bien? Parfait. On travaille avec des petits étudiants. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, on a un round d'observation. Non, pas du tout. Il faut tout de suite être très bon. Et franchement, et c'est ça en fait, il y a un travail qui se fait avant, je vais les voir à l'école, on parle, ils ont des questions. Voilà, c'est vraiment, et cette dynamique en fait, il faut tout de suite, en fait, c'est comme la mayonnaise, il faut que ça prenne. C'est vraiment presque cela. En fait, on prend les gens par la main. Voilà, vous avez stationné la voiture. Maintenant, nous gérons et c'est parti. La priorité, ça va être de faire patienter en fait les gens sur le côté et ensuite de faire sortir les personnes de la salle 14 pour les... Enfin voilà, donc, moi j'adore. Il y a déjà notre planning et puis aussi avec les chauffeurs. Donc aussi, là je suis aussi en contact avec les chauffeurs, toujours permanent, où là je leur dis voilà, de telle heure à telle heure, il y aura telle mission, telle mission. Le temps de la projection du film, j'en profite pour vite me rendre auprès du traiteur au Palais des Congrès afin de peaufiner en fait les derniers petits détails. Oui, Zaline dit je suis au Palais des Congrès et je me rends compte en fait que les écrans ne sont pas allumés. Bon, là, en soir, on a encore du temps, hein, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas allumés. Générique de fin, donc c'est 20h36. Okay, donc le temps de prendre les navettes. Ils seront ici pour 20h45. Ok, ça va. Et donc que tes gars en fait soient prêts directement ouais, pour. On est en train de tout installer, Et de toute manière, on reviendra aussi pendant le cours de la soirée pour voir comment ça marche. Et ok, ça roule. Ça roule? Allez, on y va? Check. Le festival a aussi à cœur d'intégrer les enfants dans sa programmation. Le but, les amener vers le cinéma et surtout vers les salles de cinéma. Chaque année, pendant ce festival, une journée leur est donc dédiée et nous y étions évidemment. Mais ça commence dès la maternelle jusqu'à la fin secondaire. On a des projections de films, on a aussi des animations, on a des rencontres avec des réalisateurs. Donc voilà, on essaye vraiment de diversifier un peu tout ça. Pour les plus petits, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment des films à partir de 2 ans et demi. Donc ça permet de les amener au cinéma et parfois c'est vraiment leur première fois au cinéma. Tu sais me dire quel film vous allez regarder? Le film de Pingu. Et tu es contente d'être ici au cinéma? Oui. Disons qu'on a déjà été supprimé pendant des années avec le Covid. Donc je trouve que pour eux, pour leur mental, leur bien-être et tout, ça leur fait du bien quand même d'être ici avec nous et de partager quelque chose aussi avec eux. L'idée, c'est vraiment de les familiariser au plus tôt avec le cinéma et qu'ils puissent déjà découvrir des films sur grand écran. Et comme on a des films adaptés à leur âge, c'est super. Et du coup, je pense que plus tôt ils viennent au cinéma, plus tôt ils découvrent cela. Et ça va leur donner envie de revenir au cinéma, peut-être avec leurs parents par la suite. Pour les plus grands, on a des thématiques telles que le harcèlement scolaire, les stéréotypes sexistes et les violences contre les femmes dans les médias. On a aussi des films sur l'écologie, l'environnement, la protection animale. Donc voilà, on essaye vraiment de varier au maximum. C'est un film qui parle d'enfants, de la motivation aussi d'aller au bout de ses rêves. Et donc c'était important pour nous de passer par le 7e art pour amener les enfants sur cette réflexion, de rester motivés, d'aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est pour nous divertir
et en même temps pour nous apprendre de la culture, on va dire, cinématographique, et c'est divertissant. Ça change un peu du cadre scolaire et c'est agréable. On constate qu'avec toutes les plateformes du coup qui se développent, les écrans, ils regardent parfois des films sur un iPad ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment revenir à la base pour voir un film et le voir sur un grand écran dans une salle noire et de partager cette expérience collective en fait. On accueille à présent notre invité, Louis Rossignol de la chaîne Intercut. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, reparler de ce que tu fais. Donc tu as une chaîne YouTube depuis presque 3 ans, c'est ça ? C'est ça, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, ça fait 1 an que je l'alimente vraiment sérieusement avec des vidéos régulières, etc. Mais ouais, ça fait 3 ans que je parle de ciné sur YouTube. Ouais. En même temps, avec Francis Ford Coppola derrière la caméra, surtout que c'est le Francis Ford qui sort du Parrain, c'est pas spécialement étonnant. Et du coup, ça n'y coupe pas, parce que Coppola, il s'amuse, il va tenter des trucs, il va jouer avec les sons, il va jouer avec son montage. Alors, cette année, tu as un rôle sur ce festival du film de Mons. Explique-nous, c'est quoi ton rôle cette année ? J'ai été contacté parce que le Festival de Mons a lancé une super initiative qui s'appelle Filme ta critique. L'idée, c'est qu'il y a une centaine d'étudiants qui sont même pas forcément familiarisés avec le cinéma, c'est pas forcément des étudiants en études de cinéma, qui découvrent un film. Donc cette année, c'était le film Haut et Fort. Et ce film-là, ils doivent en faire une critique en... Là, ils ont eu 2 jours. Ils ont eu 2 jours pour la faire. C'est très très court et il y a pas mal d'exigences. Ils n'ont pas le droit de faire plus de 2 minutes. C'est fait avec leur téléphone. Enfin, c'est vraiment une critique face cam, quoi. Il s'agit d'un film de Nabil Ayouch, cinéaste franco-marocain, qui va switcher entre le drame et le film musical, mettant en scène des acteurs non professionnels dont le parcours a inspiré le réalisateur. Sorti en 2021, le film était en lice pour le prix de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2021. Donc beaucoup de contraintes, mais aussi du coup une obligation d'avoir pas mal de créativité. Et mon rôle là-dessus, c'est de faire partie du jury et de sélectionner 3 vidéos qui sortent du lot et qui parlent vraiment du film, qui arrivent à nous retransmettre l'ambiance du film. La réalisation et les scènes sont plutôt pas mal. Mais s'il y a bien une chose que je n'oublierai pas, c'est bien le protagoniste de l'histoire, j'ai nommé Anas. Ça marchait bien parce que c'est un film qui est sur la création, qui est un film sur la liberté, sur la puissance créative et du coup c'est complètement adapté à l'exercice, quoi. Et vraiment c'est une belle initiative, je trouve, et les étudiants ont joué le jeu. Franchement, on a eu beaucoup de vidéos très très différentes, très très intéressantes et franchement je m'attendais même pas à avoir un tel niveau, quoi. T'es étonné ? Impressionné, ouais. Presque ? Un peu impressionné parce que il y a des gens qui arrivent à parler d'art en faisant de l'art eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est la meilleure chose. Enfin, leur critique ressemble plus à un court-métrage qu'à une critique un petit peu simple, entre guillemets, où on est vraiment sur un face-cam. Et moi, il y a un truc qui peut vite me déranger dans les critiques cinéma, c'est quand on réduit les choses à « j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé la réalisation, j'ai aimé le scénario », sans vraiment se poser la question de pourquoi on a aimé ou pourquoi on n'a pas aimé, sans faire un vrai travail de recherche, sans se dire « ok, j'ai pas aimé la réalisation ». Mais pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi ça a été découpé comme ça, pourquoi le cinéaste a filmé les choses comme ça, et essayer de comprendre en fait. Ça, c'est vraiment pour moi l'intérêt d'une critique, et c'est ce qui différencie une critique d'un avis. J'avais un peu peur de recevoir beaucoup d'avis, et en vrai, on a eu beaucoup de gens qui se sont donnés à fond et qui ont réussi à parler du film avec leur propre univers. Pour être franc avec vous, le film j'ai pas trop aimé. Je vais parler de la musique dans ce milieu, je suis né. Commençons par l'acteur principal, sa façon de voir le rap. Il dit qu'on fait pas pour chanter, danser, mais pour s'exprimer à travers des paroles ou même en dansant. Le rap c'est pas juste faire des rimes aléatoires, non. On te sent totalement séduit par cette participation au Festival du film. Ouais, franchement, ils sont... Bah, vous verrez, hein. Franchement, vous verrez les vidéos, mais elles sont vraiment bien. Eh ben super, on regardera ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous.
Avant de se quitter, on fait le point avec vous sur le dernier jour de projection et donc sur les derniers rendez-vous à ne pas rater. À 15h au Plaza, vous retrouverez Potatoes Dreams of America de Wes Orley, c'est dans la compétition Les 400 coups. À 17h30, Le Prince, un film allemand qui raconte l'histoire d'amour entre un sans-papier et une femme d'affaires. À 21h, toujours au Plaza, la programmation est encore inconnue évidemment, puisqu'il s'agira du film lauréat. Et puis demain, place aussi au film de clôture à 20h, un des grands moments de ce festival. C'est Nobody Has to Know de Bully Lanners qui clôturera le festival en présence du réalisateur. Ce sera là, du côté d'Imagix. I'm so sorry, the hospital forgot to ring me. Excuse me, who are you? No, we knew each other before your stroke. You work on my father's farm. Hope you haven't forgotten about that £200 you owe me. Right. That's enough. Why do I live on this island? You have a tattoo of Scotland on your right arm. What else did I forget? We were together. Like a couple. We were lovers. Don't mention this to anyone. I've lied to Phil, just so that I could be with him. What will you do when he finds out? Why can nobody know about us? Oh, it's really cold! Do I have any other family? I have a brother. Je suis venu pour te chercher pour que tu reviennes avec moi. Tu peux pas disparaître comme ça à chaque fois. What the hell is wrong with you? First time in a long time. There's nothing wrong with me. Et voilà, c'est ici que l'on se quitte. Je vous retrouve demain pour la dernière émission d'Au cœur du festival. On réalisera une rétrospective des plus grands et des plus beaux moments de ce festival. On tirera aussi le bilan de cette semaine spéciale cinéma. Tout ça, c'est demain à 18h20 sur TéléNB. Passez une excellente soirée.